Aujourd'hui, on va parler de deux recettes qui peuvent vous aider à hydrater ou réparer votre peau, c'est selon les besoins. La première recette va cibler plus les peaux qui cherchent par exemple de l'éclat ou qui cherchent juste à lisser leur peau. Et la deuxième recette va plus cibler les personnes qui cherchent à réparer leur peau, les personnes qui veulent arrêter les produits éclaircissants, bien qui ont déjà arrêté les produits éclaircissants et qui cherchent juste à réparer leur peau, bien l'aider à vite cicatriser. Donc prenez place, on commence tout de suite. Ils disent faut frotter le Kwanzaa. Paraît que les métis, c'est ça que les hommes aiment. Mais, moi je m'en fous, tant pis, tant pis. Salut mes sublimes, bienvenue dans le monde des peaux noires sublimées. Ici on apprend à prendre soin de nos magnifiques peaux noires sans avoir à passer par des produits éclaircissants ou sans avoir à les blanchir. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de deux recettes à base d'huile végétale qui peuvent vous aider à sublimer encore plus votre peau tout au long de l'année et qui peuvent vous aider aussi à permettre à votre peau de se cicatriser, surtout si elle a été agressée par des produits blanchissants ou éclaircissants. L'avantage avec cette recette, c'est que non seulement elle est naturelle, vous savez vous-même quel produit vous avez utilisé à l'intérieur, ce qui est différent des produits qu'on achète en magasin et autres. Il y a pas mal de conservateurs ou d'autres produits dangereux pour notre santé, pour notre peau qui sont souvent à l'intérieur. Alors que là, vous allez juste faire cette recette-là vous-même chez vous avec des huiles végétales. Donc, on commence tout de suite. Je ne vais pas trop vous ennuyer, on commence tout de suite, sinon je vais aller dans tous les sens. Donc, on passe à la première recette. Si vous recherchez un effet lissant, bien que vous recherchez juste un effet subliminant, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, si vous recherchez à sublimer votre peau noire, à la lisser, cette recette est pour vous. Donc, vous aurez besoin, par exemple, dans mon cas, moi j'utilise souvent de l'huile de coco, bien de l'huile d'amande de palmiste. Donc vous aurez besoin de deux huiles végétales bio de bonne qualité. Il faut vraiment qu'elles soient de bonne qualité, pas le genre qu'on trouve dans les magasins là, qu'on voit il y a peut-être 20% d'huile de coco dedans et après les 80 autres pourcents c'est peut-être d'autres conservateurs ou bien d'autres huiles minérales qu'ils ont mis à l'intérieur, on ne sait pas c'est quoi. Mais c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des huiles qui sont vendues dans votre pays. Si vous ne pouvez pas trouver de l'huile de coco comme mon huile de l'huile d'amande de palmiste, moi ce sont les huiles que j'utilise facilement, que je trouve facilement ici dans mon pays, mais vous pouvez utiliser deux huiles végétales que vous trouvez facilement dans votre pays et qui sont 100% bio, c'est-à-dire qui sont produites de manière artisanale et qui ne sont pas modifiées. Plus elles seront naturelles et pures, plus elles auront un effet subliminant sur la peau. Donc pour la première recette, pour les peaux qui cherchent juste à sublimer leur peau, à l'unifier et à un peu la clarifier, vous pouvez utiliser deux huiles végétales de votre choix. Donc moi, dans mon cas, je prends par exemple de l'huile d'amande de palmiste et de l'huile de coco. Vous prenez une bouteille vide, par exemple de 100 ml, une bouteille vide de 100 ml. À l'intérieur, vous mettez 40 ml d'huile dans mon cas, je vous donne la recette. Dans 100 ml dans une bouteille de 100 ml, je mets 40 ml d'huile végétale d'amande de palmiste qu'on appelle ici le maningou. Et je mets ensuite 50 ml d'huile végétale de coco. Pourquoi je mets plus d'huile de coco que d'huile d'amande de palmiste? Parce que l'huile d'amande de palmiste, son odeur est souvent un peu ogre, un peu forte. Elle a une odeur originale et ça peut incommoder certaines personnes. Et vu que parfois je la frotte la journée, je préfère essayer d'estomper légèrement son odeur en mettant plus d'huile de coco. Comme ça, l'huile de coco va plus se ressentir. Donc, vous mélangez les deux. Ensuite, vous rajoutez 10%. Vous rajoutez 10% de glycérine végétale. Pourquoi 10%? Parce qu'au-delà de 10%, la glycérine végétale, au lieu d'hydrater votre peau, elle risque d'assécher votre peau. C'est le même cas pour les cheveux. Si vous voulez utiliser ça dans les cheveux, ne dépassez pas 10%. Donc, dans 100 ml, dans une bouteille de 100 ml, 10% de glycérine végétale équivaut à 10 ml, si je ne me trompe pas. Donc, on reprend. Pour la recette, vous aurez besoin de 40 ml d'huile d'amande de palmiste, 50 ml d'huile de coco et de 10% d'huile de glycérine végétale. Donc, 10% de 100%, ça va faire 10 ml. Vous prenez, vous mélangez, vous secouez et ensuite vous appliquez.
Pour de meilleurs résultats, utilisez ce mélange d'huile seulement en soirée. Et c'est vrai que ça agit mieux si vous faites régulièrement des gommages, c'est-à-dire des gommages corporels une fois par semaine. Donc voilà la première recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Pour la deuxième recette, pour les personnes par exemple qui cherchent à réparer leur peau, c'est-à-dire si vous avez par exemple utilisé des produits éclaircissants qui vous ont décapé la peau, la recette que vous allez toujours utiliser comme base des huiles végétales. Vous pouvez utiliser des huiles végétales de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément les huiles que moi je vous propose. Moi je parle plus des huiles végétales que je trouve facilement ici dans mon pays. Donc pour la deuxième recette, vous aurez par exemple besoin, je vous donne par exemple mes deux huiles habituelles, mes deux huiles fétiches. Vous aurez besoin d'huile d'amande de palmiste, d'huile de coco, de vitamine E, de glycérine végétale et d'un sérum de votre choix à base de vitamine C ou bien à base d'acide de fruits. Donc, dans une bouteille vide de 100 ml, vous mettrez à l'intérieur 30 ml d'huile d'amande de palmiste, 30 ml d'huile de coco, 10% de glycérine végétale qui équivaut à 10 ml, vous mettez à l'intérieur, 10% de vitamine E et 10% de sérum de votre choix. Ça peut être des acides de fruits ou bien un sérum à base de vitamine C. Vous mettez à l'intérieur, vous mélangez le tout et vous appliquez tous les soirs. Mais pour de meilleurs résultats, faites des gommages corporels 1 à 2 fois par semaine. Ça, c'est pour les personnes qui ont arrêté les produits éclaircissants, bien qui veulent arrêter les produits éclaircissants et qui ont peur de trop noircir. Cette recette-là permet non seulement d'unifier la peau, de la clarifier, c'est-à-dire de lui permettre de garder un éclat, mais elle n'aura pas le même éclat que quand vous utilisez des produits éclaircissants. Elle aura un éclat naturel et en plus, elle va empêcher, s'il y a des taches qui veulent apparaître, elle va traiter automatiquement les taches tout en sublimant la peau. Vous appliquez ce mélange tous les soirs et en tout cas, venez me dire ce que vous en pensez. Alors, je tiens à rappeler que la première recette, elle est cible plus les personnes qui cherchent à sublimer leur peau. Ces personnes n'ont jamais utilisé des produits éclaircissants. Si vous êtes dans ce cas-là, cette recette est pour vous. La deuxième recette, elle est cible plus les personnes qui ont agressé leur peau, parce que je considère que les produits éclaircissants, les produits blanchissants sont agressifs parce qu'ils détruisent la mélanine de la peau et ils fragilisent la peau. Donc, la deuxième recette est pour ces personnes-là parce qu'elle permet non seulement de réparer la peau, elle permet d'atténuer les taches et elle permet elle donne un éclat naturel à la peau, je vais y arriver. Elle donne un éclat naturel à la peau sans pour autant l'agresser. Donc voilà, par exemple la vitamine E qui est à l'intérieur, la vitamine E, elle a un effet vraiment, elle rajeunit la peau. La glycérine végétale, elle permet d'hydrater la peau à condition de savoir bien l'utiliser. Et l'huile de coco, les huiles végétales, elles, non seulement elles ont un effet cicatrisant, réparateur, elles ont vraiment des effets extraordinaires sur la peau. Et lorsqu'on cherche à sublimer la peau, on ne peut pas chercher à sublimer la peau sans avoir à passer forcément par les huiles végétales. Franchement, les huiles végétales font des miracles sur la peau, surtout sur nos peaux noires. Nos peaux noires adorent les huiles végétales. Sublimez-les avec ça. Vous ne serez pas déçus. Pour de meilleurs résultats, utilisez-les surtout le soir et pensez à faire un gommage corporel 1 fois par semaine. Et après les gommages corporels, utilisez toujours cette huile-là. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Mais s'il vous plaît, respectez les dosages que j'ai donnés, surtout pour la glycérine végétale. Parce que si vous dépassez le dosage, ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de vous hydrater la peau, ça peut vous assécher la peau. Donc voilà. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle astuce beauté. Gros bisous. Je suis pas une go les filles qu'on voit à la télé, tout ça, c'est copier-coller. Si c'est ça que tu veux zéler, faut pas m'appeler zélé.